bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors moi, c'est Bintou. Ici, je parle de mon cheminement vers l'acceptation de toutes les parts de ma personnalité. Je parle des prises de conscience et des déclics que j'ai eus tout au long de mon cheminement. N'hésite pas à t'abonner si ça te parle. Je continue ma série sur l'oracle, la voix des ancêtres. Si tu ne sais pas de quoi il s'agit, je t'invite à regarder la vidéo explicative. Je te mettrai l'information quelque part sous l'écran. Donc aujourd'hui, j'ai tiré la carte l'écho matriciel. Ta voix est tissée d'échos anciens. Honore-les sans les confondre avec toi. L'affirmation du jour, je distingue ma voix de celle des autres. La question, quels récits intérieurs ne t'appartiennent pas? Je trouve que c'est une carte super intéressante justement, puisque, comme je vous l'ai dit, j'ai fait beaucoup d'introspection pour comprendre toutes les parts de ma personnalité et je sais que j'en ai d'autres à découvrir puisqu'il faut toute une vie pour se connaître. D'ailleurs, je vous pose la question, est-ce qu'il y a assez d'une vie pour connaître toutes les parts de sa personnalité, toutes les parts de sa personne? Ensuite, pendant mon cheminement, justement, j'ai compris qu'il y avait des choses qui m'avaient été léguées par mes ancêtres, par la société, par ma culture et par l'environnement, mon ego. Donc, à partir de toutes ces informations, je me suis créé ma réalité. Donc, si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous savez que mon cerveau, il m'a construit un film et j'ai décidé de faire pause et aller voir justement ce que ce film racontait pour savoir ce qui était vrai de ce qui était faux, d'aller voir toutes les blessures que j'avais à cicatriser et tous les nœuds que j'avais à dénouer. Donc, entre autres, il y avait la distinction à faire entre ce qui m'appartenait à moi, Bintou, et ce qui m'avait été donné par l'extérieur. Parce que quand je suis arrivée sur Terre, Dieu m'a donné un chemin de vie et je sais que mes ancêtres, ma famille, ma culture m'ont aussi donné des informations dans ce film-là. Il y a certaines informations qui étaient positives et d'autres informations qui n'étaient pas forcément positives pour moi. Le premier aspect qui me vient, c'est je suis une femme. Donc, je suis une femme. Donc, je disais, j'ai l'impression que les dés sont pipés depuis le départ, puisque en étant une femme, j'ai l'impression que c'est signe de faiblesse. Ça me fait penser à Ève qui a croqué dans la pomme d'Adam et qui sont venus sur Terre par la suite. Et j'ai l'impression que depuis, il y a une certaine connotation de la femme. La femme est bonne à prendre soin des enfants et de rester à la maison. Elle n'a pas le droit de rêver, elle n'a pas le droit d'avoir d'ambition. Elle est cantonnée à un certain rôle. Et je trouve que c'est pas forcément juste pour elle, puisque j'ai l'impression qu'elle part déjà avec un boulet. Donc j'ai l'impression que au jour d'aujourd'hui, il faut encore galérer pour montrer, prouver que ta place, elle existe. De même que le fait d'être une femme noire, ça en rajoute à la chose, puisque dans ma culture, française aussi, mais sauf qu'en France, je trouve que c'est déguisé. Quand tu es une femme, dans la société actuelle, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'hypocrisie autour du fait d'être une femme, puisque j'ai l'impression qu'il faut prouver plus que tu es capable, limite devenir masculin, avoir des traits masculins pour réussir, pour se distinguer. Vous pouvez me donner votre avis dans les commentaires, à savoir pour vous, quelles sont les croyances limitantes qu'on vous a léguées.
À la suite, j'ai l'impression que la confiance en soi, l'estime de soi est quelque chose qu'il faut travailler encore et encore, puisque j'ai l'impression que, de par mon expérience, c'est quelque chose qui se construit bien plus tard dans la vie. Celles qui ont de la chance de l'avoir construit bien avant, bah, kudos to you. Mais pour d'autres, j'ai l'impression qu'il faut faire tout un travail de reprise de confiance en soi, d'estime de soi, pour ensuite passer un palier et se dire oui, je suis capable moi aussi de faire ça ou ça. J'ai l'impression que l'avis des autres est plus important que notre propre avis. On n'apprend pas forcément à s'écouter, on ne nous apprend pas, en tout cas du moins pour ma part, on ne m'a pas forcément appris à m'écouter parce qu'on était dans la survie. Il fallait déjà avoir les éléments de base avant de se soucier de ses émotions, de sa vulnérabilité, de faire preuve de compassion, etc. J'ai l'impression qu'on était plus dans l'ego, l'orgueil, à savoir me comparer aux autres. Il faut que je fasse mieux que les autres. Il faut que je prouve que ma place est valable et que mes émotions, elles sont secondaires. Alors que pas du tout. Je pense que si Dieu nous a donné des émotions, c'est pour une raison, n'est-ce pas? Et le fait d'être une personne qui a une sensibilité plus développée que d'autres, c'est aussi un sujet qui n'est pas très abordé. C'est quelque chose que tu prends dans la figure et que tu dois apprendre à comprendre et à vivre. Donc ça aussi, c'est quelque chose que j'aurais bien voulu avoir des informations sur ça, entre autres. Je sais qu'il y a beaucoup d'autres thématiques qui font que j'ai reçu de ma lignée notamment la honte, la peur, le regard des autres, le jugement des autres et le fait d'avoir un comportement de people pleaser. C'est-à-dire que j'ai tellement peur d'être rejetée et d'abandonner qu'il faut que je plaise, que je prouve que j'ai ma place. Encore une fois, c'est mon cerveau à l'époque qui me donnait ces informations. Et aussi, un autre point, l'importance de la communauté. J'ai l'impression aussi que le groupe est plus important que l'individualité. Ça, c'est quelque chose qui nous a été transmis, je pense, dans les siècles avant, puisque avant, on était en mode survie, donc plus tu vivais en groupe et plus tu étais en sécurité. Maintenant, je sais que le groupe aussi, c'est important, faire partie d'une communauté, c'est important, mais il ne faut pas aussi s'oublier. Il faut d'abord remplir son propre verre avant d'aller remplir celui d'un autre. Et j'ai l'impression que les autres, avant en tout cas du moi, ma perception c'était qu'il fallait que je donne aux autres et que moi, je ramassais les miettes. Mais comme j'ai fait ce travail d'introspection et de revenir à ma propre personne, reconstruire mon estime, reconstruire ma personnalité, accepter toutes les parts de ma personnalité, je sais que je suis celle qui est maître de ma vie. Je dois d'abord me plaire à moi-même. Ce sera déjà bien, ce sera un gros travail déjà à faire. Puis, le surplus que j'ai, je le donne aux autres. De même que mon énergie, je suis un être humain, j'ai 24 heures dans la journée. Si je ne m'occupe pas de moi-même en premier, il y a un problème. C'est-à-dire que moi, je suis moins importante que l'autre. Non. Je prends en charge ma personne, je vais bien, je guéris, je fais ce que j'ai à faire et ensuite, je suis en mesure de donner à l'autre. Mais si moi-même, déjà, je suis fatiguée, je suis stressée, je suis anxieuse, j'ai beaucoup de charge mentale, qu'est-ce que je vais aller m'intéresser à la vie d'une autre personne? Qu'est-ce que je vais essayer d'aider quelqu'un d'autre alors que moi-même, je ne suis pas capable de le faire? Et aussi l'expression, il faut balayer devant ta propre porte avant d'aller parler de celle des autres. Ça aussi, c'est côté égo. Des fois, c'est plus intéressant pour nous d'aller voir ce qui se passe chez le voisin que de se confronter à ses propres ombres. Ça aussi, je pense que c'est une croyance qu'on a un peu héritée. Donc, je pense que tout part de nous. Tout part de moi. C'est moi. Je suis le capitaine dans le bateau de mes efforts, CF Kerry James. C'est moi qui suis responsable de ma pluie
et mon beau temps. Je ne peux pas me dire que tout ce qui m'arrive, c'est de la faute des autres. Non, c'est moi qui suis responsable, c'est moi qui accepte, ça fait mal, mais c'est la stricte vérité. Je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. La colère, mes émotions, il faut d'abord savoir les vivre, les accepter, leur dire merci pour l'information et au revoir, et ensuite prendre du recul pour me dire est-ce que ça m'appartient, qu'est-ce que je comprends de la situation et qu'est-ce que je peux faire de plus. Aussi avoir de la compassion pour moi-même, apprendre à me dire que c'est pas grave, ce qui s'est passé est passé, c'est pas grave, je prends les leçons qu'il y avait et je passe à autre chose. Ça aussi, c'est quelque chose que je travaille actuellement puisque je ne connaissais pas ce que c'était la compassion envers ma propre personne. Me dire que si c'était quelqu'un d'autre, je suis sûre que je lui parlerais gentiment et j'essaierais de le rassurer. Alors pourquoi je le fais pour les autres et pas pour moi? Donc vous voyez, c'est des petites choses que je pense qu'on ne m'a pas appris parce que on ne savait pas, il y avait d'autres problématiques plus importantes que ça. Alors que maintenant, moi, j'ai fait ça, j'ai compris tout ça, et je peux à mon tour donner ces informations à mes enfants, par exemple, pour que eux aussi, ils puissent naviguer leur vie plus facilement. Donc voilà le partage du jour et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo. C'était Bintou. Bye!